Bonjour mes étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais présenter la première partie du cours de la thermodynamique. La thermodynamique correspond à une branche de la physique qui étudie le comportement thermique du corps, plus exactement les transferts de chaleur. Chapitre 1. Quelques définitions. 1. Le système thermodynamique. 1. Définition. Le système thermodynamique S est une partie de l'univers à laquelle on porte de l'intérêt. Le reste de l'univers est appelé le milieu extérieur. Le système est constitué d'un grand nombre de particules microscopiques délimitées par une surface fixe ou mobile à travers laquelle s'effectuent des échanges d'énergie et de matière avec le milieu extérieur. Un système peut être ouvert, fermé ou isolé. Système ouvert, il peut échanger avec le milieu extérieur la matière et de l'énergie, l'exemple du bois qui brûle. Donc le système ouvert échange de la matière et aussi échange de l'énergie. Système fermé, il peut échanger avec l'extérieur de l'énergie, mais pas de la matière. Exemple, du circuit frigorigène d'un réfrigérateur. Exemple ici. Donc le système S échange seulement l'énergie, mais pas de la matière. Le système isolé, il peut échanger avec le milieu extérieur. Il ne peut échanger avec le milieu extérieur ni énergie ni matière. 2. Convention. Les échanges d'énergie entre le système et le milieu extérieur s'effectuent par transfert de travail W ou de chaleur Q. Le signe des quantités du travail et des chaleurs est défini conventionnellement. Les énergies échangées avec le milieu extérieur seront affectées d'un signe positif lorsqu'elles seront reçues par le système et d'un signe négatif lorsqu'elles seront cédées par le système. 2. L'état d'un système, variable, équation et fonction d'état. 2.1. Les variables équations d'état. Connaître l'état d'un système, c'est déterminer à tout instant t les valeurs et le nombre minimum du variable misérable, la quantité de matière, la pression, la température, le volume, appelé pour cette raison variables d'état. Donc les variables d'état sont la quantité de matière N, la pression P, la température T et le volume V. Capable de décrire le système, les variables d'état ne sont toujours pas indépendants. Certaines d'entre elles peuvent être liées par une relation appelée l'équation d'état du type f de p v t égale à 0. C'est une fonction de plusieurs variables, pression, volume, température,
quantité de matière, etc. L'exemple le plus connu est celui du gaz parfait, le gaz Kamil, pour lequel la pression P, le volume V, la température T et le nombre de moules, ou bien la quantité de matière N, sont liés par la relation, t'appelles l'équation d'état du gaz parfait, P fois V égale, moins nRT égale à 0. Ou bien on écrit aussi P fois V égale nRT. Dans ce cas, il n'y a que deux variables indépendantes, P égale F de Vt ou V égale F de Pt ou T égale F de Vp. Il suffit donc, pour définir l'état d'une certaine quantité de gaz parfait, de connaître la valeur de deux des trois variables, puisque celle de la troisième en résulte. On peut séparer l'ensemble de ces variables d'état en variables extensives et variables intensives. Les variables extensives, proportionnelles à la masse du système, elles sont additives lors de la réunion de deux systèmes de la même nature, exemple la masse, le volume, le nombre total des particules, etc. Les variables intensives, indépendantes de la quantité de matière contenue dans le système, exemple la pression, température, masse volumique, etc. Exemple, 1 litre d'eau à 300 Kelvin plus 1 litre d'eau à 300 Kelvin, il donne 2 litres d'eau à température 300 Kelvin. Pas 2 litres d'eau à température 600 degrés. Car la température, c'est une variable intensive, c'est-à-dire non additive. Un système V1T plus d'autres systèmes V2T, il donne un système de V1 plus V2 à la température T. Donc, le volume est une grandeur extensive, c'est-à-dire additive. La température est une grandeur intensive, c'est-à-dire non additive. Fonction de la fonction d'état, souvent on peut réaliser des transformations entre un état 1, état initial, et un état 2, état final, de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire en implémentant des chemins différents. En général, la variation delta f entre l'état 1 et l'état 2 d'une fonction f dépend du chemin suivi. Il existe en thermodynamique des fonctions f de p, v et t liées aux variables d'état dont les variations delta f au cours d'une transformation sont indépendantes du chemin suivi. Cette fonction dite fonction d'état. Delta f de l'état 1 à l'état 2 égale f2 moins f1, quel que soit le chemin suivi. C'est-à-dire cette variation indépendante de chemin suivi, mais elle dépend seulement de l'état initial 1 à l'état final 2. L'exemple, l'enthalpie et l'énergie, l'enthalpie H et l'énergie interne U sont des fonctions d'état, mais le travail W et la chaleur Q ne sont pas des fonctions d'état. On va voir ça dans la deuxième partie, bien chapitre 2.
3. Représentation graphique d'un état. Considérons un système constitué de n moules d'un gaz parfait. Son état à l'instant t est déterminé par la connaissance de deux variables d'état indépendantes. Cet état peut ainsi être présenté par un point dans l'un des diagrammes suivants. Diagramme PV, c'est diagramme de Calpéron. Donc l'état A caractérisé par PA et VA, c'est PA, PA. L'état B caractérisé par VB et VA, etc. Dans le diagramme de Calpéron, l'état A est caractérisé par les variables thermodynamiques telles que PA-VA et P et T égale, après l'équation du gaz parfait, donc PA fois VA égale nRT fois nRTA. Donc TA va égale P fois PA fois VA sur nRT. Donc on a dit avant, dans le diagramme de Calpéron, P en fonction de V, pression en fonction du volume. L'état A caractérisé par VA et PA, même pour l'état B. Donc diagramme P en fonction de T. Donc l'état A est caractérisé par PA et TA, etc. Diagramme VT. Donc l'état A caractérisé par VA et TA. De même, l'état B est caractérisé par VB et TB. Et PB, on peut le déduire à partir de l'équation du gaz parfait. Donc, par exemple, l'état B est caractérisé par les variables thermodynamiques P, V. Et pour T, d'après l'équation du gaz parfait, on peut écrire P fois V égale nRTB. Alors TB égale P fois V, PB fois VB sur NR. 2, plutôt 4, l'état d'équilibre. Un système se trouve dans l'état d'équilibre si les variables qui définissent son état ne varient pas au cours du temps. Et si les variables intensives ont la même valeur dans toute l'étendue du système. Par exemple, si la température est la même en chaque point du système, il ne varie pas au cours du temps, on a un équilibre thermique. Si la pression est la même en chaque point et ne varie pas au cours du temps, on a un équilibre mécanique. Transformation d'un système 5.1. Transformation quasi-statique. C'est une transformation constituée d'une suite continue d'états d'équilibre interne pour le système étudié. À tout instant de la transformation, les variables du système sont définies. Donc ici, système, les variables d'état P1, V1 et T1, qu'on met la masse M1, le système évolué, qu'on ajoute d'autres masses, le système évolué aussi, vers un autre état d'équilibre, etc. Ce sont des états d'équilibre internes. 5.2. Transformation irréversible.
C'est une transformation qui suffit par une succession d'états d'équilibre infiniment voisines. La condition d'équilibre concerne aussi bien le système étudié que le milieu extérieur. Donc il y a l'équilibre entre le système étudié et aussi le milieu extérieur. Pour les transformations, il est réversible. 3, 3, transformation irréversible. C'est une transformation brutale, spontanée, qui ne répond pas aux critères précédents. Si le cas, si les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre. On remarque, une transformation quasi-statique n'est pas nécessairement réversible. Exemple, la traction sur un fil en dehors de la limite de élasticité peut être réalisée de façon quasi-statique et irréversible. Une transformation est irréversible si les transformations inverses passent par les mêmes états intermédiaires dans le sens inverse. 5. Transformation particulière. Donc, il y a transformation isochore. C'est une transformation au cours de laquelle le volume du mort ou bien reste constante, V égale constante, à partir du diagramme de Calpéron, P en fonction de V, l'état initial 1, transformation vers l'état 2, le volume ne change pas, il reste constante. Donc c'est une transformation, on dit isochore. Une transformation isobare, c'est une transformation au cours de laquelle la pression du mort constante, ou bien reste constante, puis constante. Aussi dans le diagramme de Calpéron, l'état 1, transformation de l'état 1 vers l'état 2, le volume change de V1 vers V2, alors que la pression reste constante au cours de cette transformation. Transformation isotherme, cas du gaz parfait. Dans le diagramme de Calpéron, système évolué de l'état 1 à l'état 2. Donc, sur ce courbe-là, la température reste constante. Donc, on dit une transformation isotherme si la température reste constante au cours de cette transformation. Il y a aussi transformation cyclique. Pour ce type plutôt de transformation, l'état final est identique à l'état initial. Donc, ici, pour le diagramme de Calpéron, l'état initial et l'état final coïncident. Donc, la variation delta F égale à 0 pour ce type de transformation cyclique. La dernière transformation, c'est 5-6, transformation adiabatique. C'est une transformation au cours de laquelle le système ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, pour les transformations adiabatiques, il n'y a pas de transformation de chaleur, c'est-à-dire Q égale à 0. بهذا ننهي هذا الجزء والسلام عليكم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. نلتقي
في الجزء الثاني. دونك بالنسبة لهذا الجزء كان فقط تعريف وكتقديم، بينما الجزء الثاني سنهتم بكيفية حساب الطاقة وأيضا الشغل خلال تحولات ثيرموديناميك. أعانكم الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يوصلكم الجديد.